Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira, et si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Jean 8 versets 32, 36. Bonjour à tous et à toutes. Bonjour frère, j'espère que tu vas bien. Bonjour, ça va, le Seigneur fait grâce, merci. Amen. Oh, alors, aujourd'hui, c'est la deuxième partie. Hier, nous avions fait une émission sur le choix de divorce de Ferdinand et Khan, qui a fait l'option de divorcer avec son épouse Alexandra. Oui. Et aujourd'hui, c'est la continuité en fait de l'émission. Hier, nous avons vu dans la vidéo de Ferdinand et Khan qu'il a expliqué, voilà, un certain nombre de choses qui l'a poussé à choisir de divorcer. Mais aujourd'hui, nous allons voir qu'est-ce que la parole de Dieu dit par rapport au divorce. Est-ce que le Seigneur est pour le divorce ou pas? Voilà ce que nous allons répondre à la lumière de la parole. Nous allons répondre à cette question à la lumière de la parole. Oui. Merci frère. Alors, je nous laisse d'abord écouter la vidéo pendant quelques minutes. Voilà. Mais nous allons à chaque fois changer les séquences parce que la vidéo est trop longue. Je crois qu'hier, on a déjà écouté la plupart des choses qu'il a dit. Et je nous laisse d'abord regarder la vidéo. Je ne connaissais rien d'elle en fait à cette époque-là. Alors je vais dire à son père spirituel, et on va organiser donc que je descende sur l'île avant l'Exodus Night. Voilà comment je suis descendu sur l'île et j'ai fait 3 jours là-bas. Elle venait me retrouver dans ma chambre d'hôtel et son père spirituel, je me souviens, il avait un programme à l'église, donc il dormait aussi dans le même hôtel avec sa famille. Mais on s'était entendu que personne ne sache que je suis à Lille. Donc on a parlé, elle prenait les pauses au travail, elle venait me retrouver à l'hôtel et on discutait, j'ai appris à la connaître. Et voilà, après cela, je suis retourné sur Paris pour l'Exodus Night. Il faut dire qu'au début de cette relation, son papa spirituel et moi, nous étions soudés. J'avais son entière bénédiction, son soutien, son assistance. Mais le problème que nous avions, c'est que lorsque la maman de maman Alexandra a appris et que je voulais la rencontrer, du coup, elle a imaginé que c'était pour le mariage. Elle s'est opposée farouchement. Alors c'était un problème pour moi. J'en ai parlé avec son père spirituel qui m'a expliqué non. Écoute, si sa mère est contre le mariage, ce n'est pas important. Moi, tu as ma bénédiction et on pourra se retourner vers la famille qui est le reste de la famille, les grands-parents, les tantes qui sont à Bangui. Si la famille en Afrique est avec toi, c'est l'essentiel. Pour sa mère, je ne comprends pas moi-même comment elle s'oppose au mariage de sa fille jusqu'à ce point-là. Et je me souviens que parlant de l'opposition de la maman, de maman Alexandra, et comme je vais changer les séquences. Pour un bienfait, pour un acte louable que j'ai posé, je l'ai posé par amour, je l'ai honoré. Je l'ai honoré comme un homme doit honorer sa femme. Monsieur Ferdinand Ekan est devenu veuf et certains fidèles ont identifié ma fille comme future épouse désignée par Dieu. Je suis devenu veuf. Est-ce qu'on décide de devenir veuf? C'est Dieu qui me l'a imposé. Que Dieu soit juge dans cette histoire. Qu'il soit juge, qu'il soit témoin entre nous tous. Ce n'est pas les fidèles qui ont choisi. Non. Aucun fidèle n'a choisi, personne ne la connaissait réellement. C'est un mensonge devant les autorités, contre un homme de Dieu. Comment, à cause d'une histoire comme celle-ci, pouvez-vous vous attaquer à l'église du Dieu vivant, vous attaquer au Dieu vivant, au Saint-Esprit, attribuer ce que Dieu a fait? Je ne veux pas me fâcher. C'est juste triste et lamentable, ce genre de comportement. Allez écrire aux institutions françaises. Je tiens à souligner que mon intention en vous adressant cette lettre est de contribuer à la préservation de l'intégrité
des institutions françaises et de m'assurer que les lois en matière d'immigration soient respectées. Si besoin, je suis prête à fournir des informations supplémentaires ou à témoigner. Je vais également faire un signalement à la mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires en relatant ce que nous y avons vécu. Elle me traite de sectaire. Elle traite l'Église de secte pernicieuse, le christianisme de secte pernicieuse. Et elle va porter plainte contre moi dans une institution pour dire que je suis sectaire. Pourquoi? Pour que le ministère soit banni de l'Europe. Et quand elle dit clairement dans sa note, je vais également faire un signalement à la mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires en relatant ce que nous y avons vécu. Qu'elle dit nous, elle-même même son pasteur dedans, son pasteur de l'île. Qu'elle dit, pour dire les choses relatées, ce que nous y avons vécu, c'est-à-dire les horreurs sectaires qu'elles ont vécues, ou dans ces milieux, or elle sort de l'île, elle persévère à l'île. Donc ça veut dire que même son pasteur là-bas, c'est une plainte déposée pas seulement contre moi, mais aussi contre son pasteur. Comme pour dénoncer que nous sommes une secte. Pourquoi, mes amis? Pourquoi autant de haine, autant de méchanceté? Pourquoi? Je vous prie de bien vouloir examiner cette situation avec la plus grande attention et de prendre des mesures nécessaires. Le message est clair. Dans tous les cas, ceci montre tout simplement la volonté de détruire ma personne, de m'anéantir. Je me disais quelque part qu'après le mariage, quand même, les choses se calmeraient. Mais rien n'a changé après le mariage. La famille Abangia continue d'être menacée. J'ai continué à être traité d'un sorcier, d'un méchant, et d'être accusé littéralement que c'est moi qui ai tué la maman de Jemima. La nuit, lorsque nous dormions, lorsqu'elle ne bougeait pas longtemps, j'allais la toucher pour qu'elle bouge, pour me rassurer que la fille d'autrui n'est pas morte ici. Quand on a fait les examens, j'ai pris les résultats. Le médecin m'a dit, prophète, cette histoire c'est très compliqué. Il faut une opération imminente et urgente. Parce que la situation est telle que si vous ne prenez pas une mesure immédiate là, vous risquez de vous retrouver dans une situation très compliquée, peut-être plus compliquée encore que la première. Alors quand je suis revenu, j'ai parlé avec maman Alexandra. Je lui ai dit, je ne suis pas du tout content de toi. Je ne suis pas content. Et je lui ai dit ça pendant plusieurs jours. Je lui ai dit, je ne suis pas du tout content de toi. Parce que cette situation, tu m'aurais évité cela. Je t'avais bien dit que si tu as un problème, tu connais par quoi je suis venu, d'où je sors. La tribulation que j'ai vécue. Je ne peux pas revivre ça 2 fois. Donc sois véridique avec moi. Mais tu n'as pas été véridique envers moi. Tu m'as caché la vérité. Parce que tu ne m'as jamais montré les résultats médicaux de tes examens. Parce que tu savais que si je voyais un seul de ces résultats, le mariage n'aurait pas eu lieu. Et ça, c'est clair. Le mariage n'aurait pas eu lieu. Parce qu'en évoquant seulement la situation, quoique disant que ce n'était pas un problème, non, j'avais arrêté d'abord tout. C'est son père spirituel qui m'a dit non, n'aie pas peur, il faut aller. Je lui ai dit, tu savais consciemment que si tu prenais un résultat médical comme ça, tu me présentais, et que je lisais le résultat là, le mariage n'aurait jamais eu lieu. Tu n'as pas été transparente envers moi. Tu t'es dit, ok, bon, je ne peux pas lui dire tout. Pour ça qu'on est marié, peut-être, il va découvrir, moi, on sera déjà marié. Pourtant, tu avais des résultats. Chaque année, comme tu m'as dit, tu faisais les contrôles chaque année. Et ta maman est au courant. Maintenant, quand le résultat sort, je t'ai informé, la maman, elle dit que sa fille n'avait pas un problème grave. C'est ici que je lui ai donné la maladie pour la tuer comme j'ai tué la maman de Jemima. Je lui ai dit, tu m'as mis dans une situation très dangereuse. Maintenant, on m'accuse d'être à l'origine de ces situations médicales. Pourtant, j'y suis pour rien. Ta mère dit que tu n'as aucun problème. Pourtant, il y a des résultats. Et j'ai frappé donc du poing, j'ai dit à maman Alexandra, sors-moi les résultats des années antérieures. Elle m'a donc sorti les résultats de 2021,
22 et 23. Et c'est là que mes yeux s'ouvrent. Et je lui dis, attends, en 2023, j'étais envoyé d'aller faire cet examen. Pourquoi tu ne m'as pas présenté le résultat? Tu m'as caché le résultat, pourquoi? Tu m'as envoyé l'audio de ton médecin qui disait qu'il n'y a rien. Et tu m'as caché le résultat qu'on t'a donné. C'est là qu'elle m'a sorti le résultat. J'ai dit, si j'avais vu ce résultat, je ne serais pas engagé. Fais une pause, mon frère. J'ai expliqué à Maman Alexandra que tu m'as mis dans une situation terrible. C'est un peu comme si j'étais piégé. Je t'avais dit, si c'est quelque chose de sérieux, ce que je pense là, moi je ne peux pas m'engager dedans maintenant. Je ne peux pas. Parce que j'ai fait 12 ans, perdu 12 ans. Qui dit que je suis sorcier? C'est ton étoile que je suis en train de vouloir voler. Pour pouvoir aller en Europe et tout cela. Je veux te tuer. Comme j'ai tué la maman de Jemima, je lui ai dit, ces prédispositions hostiles contre ma personne ne me donnent même pas la possibilité de risquer une telle situation. Maintenant, le médecin dit qu'il faut une opération urgente. On ne sait pas comment les opérations peuvent se passer. Je veux dire que ta mère qui nie ton état, aujourd'hui, on t'amène pour t'opérer, on va dire quoi? Notre fille n'a aucun problème maintenant, depuis elle vient à peine de se marier, là voilà dans un bloc opératoire, pour une histoire qui était là avant que je ne te connaisse, mais dont tu n'as pas voulu me parler. Parce que tu te disais que si tu me dis, il n'y aurait pas eu le mariage, tu avais peur de perdre le mariage. Il fallait être vrai envers moi. Tu n'as pas eu pitié de moi ni de mon ministère. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Je ne peux pas m'engager, prendre le risque avec des accusations de sorcellerie si vulnérantes venant de ta famille. Ta mère, son grand frère, du côté de ton père, ces personnes qui m'accusent sans me connaître. Je ne peux pas. J'ai une réputation aussi à préserver. J'ai un ministère à préserver. J'ai un cœur à préserver. J'ai une famille aussi à préserver. On va dans de bonnes intentions et après on se retrouve piégé comme un petit rat. Et je lui ai dit, je ne peux pas prendre ce risque. Je ne sais pas, les opérations, les gens sont allés s'opérer pour la dent. Ils sont morts. La femme de pasteur Marcelo est allée pour un rien. Elle n'est pas revenue. On ne sait pas ce qui est derrière. Maintenant, si l'opération se passe mal parce que tu n'as pas supporté un certain produit, on va mettre ça sur la tête de qui? Ça sera le prophète Kane. Le sorcier, il a encore sacrifié. Mais l'opinion publique va dire quoi sur ma personne? Mes ennemis diront quoi? Ça va confirmer. Même ceux qui ont été avec moi la première fois, qui ont enduré les salves de haine, de destruction massive contre ma personne, vont dire quoi? Supposons que l'opération se passe bien. Et après, il y a une récidive. Je fais comment? J'entre où avec ce fardeau? Pourtant, si tu m'avais dit, tu pouvais m'éviter ça, simplement. Si tu m'avais montré ça, ce qui est sûr, le mariage n'aurait pas eu lieu. Aujourd'hui, j'ai pris du temps pour réfléchir et beaucoup de recul. Au vu de toutes ces accusations de sorcellerie, toute cette calomnie contre ma personne, quand vous l'avez vu, jusqu'à écrire contre moi, me porter plainte. Je suis fiché. Mon nom est écrit là-bas comme un sectaire. En Europe, ça ne blague pas. Et il faut dire que dans cette même lettre, elle a envoyé un extrait d'une confession de sorcellerie pour dire aux autorités françaises, regardez ce qu'il fait. C'est un sorcier. Les choses, on a pris pour un enfant. Vous délivrez l'enfant. Vous tournez ça contre moi, devant des autorités françaises, sachant que les Blancs, les Européens, eux ne connaissent rien de la délivrance. Devant l'enfant parle de sorcellerie, c'est mon père qui m'a dit que j'ai tué ma mère et tout. Du coup, là, pour eux, ils vont dire, d'accord, c'est une secte. Ils ne connaissent pas que c'est la délivrance. Vous le connaissez. Mais vous tournez ça contre moi. Une personne qui peut aller faire une telle chose peut me tuer. Je me sens en danger. Je me sens en danger.
Ils ne m'ont épargné en rien. Ils n'ont eu compassion de moi en rien. Je n'ai pas posé un acte répréhensif par la loi. J'ai posé une femme en bonne et due forme. Et j'ai été accompagné par sa famille. Devant une telle situation maintenant, avec le bilan, le résultat médical qui demande une opération urgente et qu'on dise que c'est moi qui suis la cause de cette maladie parce que je veux l'éliminer, la sacrifier, je ne peux plus faire un pas en avant. J'ai décidé de mettre un terme à notre union pour ne pas avoir à repasser par la vallée où je suis repassé à la maman de Djemima, pour ne pas avoir à nouveau à vivre ce que j'ai vécu. Pour rien au monde, je n'accepterai plus jamais cela. Et voilà, mes chers frères et sœurs, on va commencer maintenant de parler sur le divorce. Que dit la Bible sur les divorces? Parce que ce que nous devons savoir est que nous sommes les enfants de Dieu. Nous ne sommes pas ici en train de juger ou pointer le doigt à une personne ou parler mal des personnes, mais nous allons vérifier ce que la Bible dit, parce que la Bible dit que nous ne pouvons pas juger les païens, c'est Dieu qui jugera les païens, mais entre frères, lorsqu'il y a la déviation dans la doctrine, nous pouvons parler afin que les frères et sœurs, puissent revenir dans la vérité. Et lorsque vous lisez, frères, ensemble avec moi, d'abord dans Malachie chapitre 3, le verset 18, Dieu dit, je verrai la différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. Donc, il faut qu'il y ait une différence entre nous qui servions Dieu et les gens qui ne servent pas Dieu. Et lorsque vous lisez également dans 2 Timothée chapitre 2, le verset 19, la Bible dit que le solide fondement doit rester debout. Tout celui-là qui confesse le nom du Seigneur, il doit abandonner le péché. Dans Psaume chapitre 147, le verset 19 jusqu'au verset 20e, Dieu a donné aux enfants d'Israël la loi pour faire la différence entre eux et les nations. Donc la parole que Dieu avait donnée aux enfants d'Israël, c'était pour faire la différence entre les peuples d'Israël et les nations. Et nous également, la parole que nous avons reçue, c'est pour faire la différence entre nous et les gens qui ne connaissent pas Dieu. La parole que nous avons reçue, c'est pour faire la différence entre nous qui prétendons connaître Dieu et les gens que nous appelons les païens. Donc, c'est la parole qui nous fait la différence. Maintenant, mes frères et mes sœurs, c'est un point important. Parce qu'aujourd'hui, nous remarquons un grand nombre de divorces au milieu de nous. Il y a même au sein des chrétiens, il y a même au milieu des gens qui sont appelés des chrétiens. On se divorce. Donc voilà, les gens se marient 1 mois, 2 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, il y a des divorces. C'est pour cela que je trouve intéressant ou important de parler de ces sujets, pas d'une manière, pas de parler de ces sujets rapidement comme ça, non, mais de parler vraiment de ces sujets au fond et que les peuples de Dieu, les enfants de Dieu comprennent réellement quand enseigne-t-il la Bible sur le divorce. Je vais ici partager la Bible, mes chers frères et sœurs. Donc, je partage avec nous la Bible. Mon frère, tout d'abord, c'est que nous devons comprendre que, quelle que soit notre opinion
Quelle que soit notre opinion, quelles que soient nos pensées au sujet du mariage, nous ne pouvons pas oublier ce que Dieu a dit dans Malachie chapitre 2, le verset 16. Quelle que soit notre opinion de tout ce qui est en train de circuler, mais nous ne pouvons pas oublier ce que Dieu a dit. Je suis dans le livre de Malachie chapitre 2, le verset 16. Parce que nous connaissons tous, frères, comme aucun président est au-dessus de la loi, aucune personne, aucun pasteur, aucun apôtre, aucun prophète, aucun évangéliste qui est aussi au-dessus de la parole. Nous tous, nous sommes soumis à respecter ce qui est écrit. Ou soit nous sommes des païens ou nous sommes des chrétiens. La Bible dit, car j'ai haï la répudiation, dit l'Éternel, le Dieu d'Israël, et celui qui couvre de violence son vêtement, dit l'Éternel des armées. Prenez donc garde à votre esprit et ne soyez pas infidèles. Donc déjà dans Malachie chapitre 2, le verset 16 qu'on vient de lire, Dieu est contre la répudiation. Dieu est contre les divorces. Dieu n'aime pas les divorces. Dieu haït le divorce. Dieu haït le divorce. Et c'est la même expression que le Seigneur Jésus va utiliser plus loin dans Matthieu chapitre 19, le verset 6. Et que personne ne sépare ce que Dieu a uni. Pourquoi? Parce que Dieu est contre le divorce. Frère, quelle que soit notre opinion, quelle que soit ce que nous allons dire, nous ne pouvons pas oublier Malachie chapitre 2, le verset 16. Et nous ne pouvons pas oublier Matthieu chapitre 19, le verset 6. Dieu est contre le divorce. Dieu haït la répudiation. Il n'aime pas la répudiation. Il est contre le divorce. Jésus a dit que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a uni. Pourquoi? Parce que, mes chers frères et sœurs, Dieu haït cela. Dans la pensée de Dieu, le mariage, c'est un engagement à vie. Dans la pensée de Dieu, dans la pensée du Seigneur, le mariage, c'est un engagement de vie. Lorsqu'on s'engage pour le mariage, on s'engage pour toujours. Excusez-moi, on ne s'engage pas dans le mariage pour commencer après terminer. Je ne parle pas selon les émotions. Je ne parle pas selon les émotions, mais je parle selon ce qui est écrit. Parce que nous sommes les enfants de Dieu. Nous avons la parole qui met la différence entre nous et les païens. Il y a la parole qui met la différence entre nous et les païens. Si nous disons qu'aujourd'hui, nous sommes les enfants d'Israël, nous sommes les chrétiens, c'est parce que nous avons la parole qui fait la différence entre nous et les païens. Or, Dieu, qui est notre Père, dont la Bible est notre livre de foi, d'où personne n'est au-dessus de la Bible, comme aucun apôtre, comme aucun président est au-dessus de la loi de son pays. C'est également, nous aussi, personne n'est au-dessus de la Bible. La Bible qui est notre foi, la Bible qui est le livre de notre foi, nous dit clairement que Dieu haït le divorce. Dieu haït la répudiation. Et Jésus a dit que personne ne sépare ce que Dieu a uni. Le mariage, ce n'est pas quelque chose, de jouer avec selon la Bible. Non, c'est quelque chose de sérieux. C'est pour cela qu'on ne peut pas choisir une femme pour toi. On ne peut pas choisir un mari pour toi. Regardez maintenant. Le père spirituel, entre guillemets, selon la manière des hommes, de sa femme, lui a mis dans l'erreur. Lui a mis dans l'erreur.
Or, c'est quelque chose de très sérieux. Frère, ces enseignements sont négligés aujourd'hui au milieu de nous. On ne prêche plus ça, on parle plus ça. Donc, je disais, frère, Dieu est contre le divorce. Et le mariage, selon Dieu, c'est un engagement à vie. Ce n'est pas parce qu'on commence aujourd'hui et demain on se dit, ben voilà, je ne vais plus, tu peux pour toi partir. Et dans l'Ancien Testament, Dieu a donné la loi qui protégeait, voilà, je dirais, qui protégeait le droit des personnes divorcées. Lorsque nous rentrons dans la loi de Moïse, Dieu a donné une loi. Et cette loi protégeait le droit des personnes divorcées. Je suis dans Deutéronome chapitre 24, le verset 1er jusqu'au verset 4e. C'est ça que je nous propose de prendre. On va prendre Deutéronome chapitre 24, le verset 1er jusqu'au verset 4e. Nous allons les lire ensemble avec vous. Ici, nous sommes dans Deutéronome chapitre 24. On va prendre le verset 1er jusqu'au verset 4e. Ok, jusqu'au verset 4e, je mets là. La Bible dit ceci. La Bible dit ceci. Lorsqu'un homme aura pris et épousé une femme qui viendra à ne pas trouver grâce à ses yeux, parce qu'il a découvert en elle quelque chose de honteux, il écrira pour elle une lettre de divorce. Et après la lui avoir mise en main, il rendra de sa maison. Il renverra de sa maison. Elle sortira de chez lui, s'en ira, et pourra devenir la femme de notre homme. Si ce dernier homme la prend en aversion, écrit pour elle une lettre de divorce. Et après la lui avoir remise en main, la renvoie de sa maison. Ou bien, si ce dernier homme qui l'a prise pour femme vient à mourir, alors le premier mari qui l'avait renvoyé ne pourra pas la prendre pour femme après qu'elle était souillée, car c'est une abomination devant l'Éternel, et tu ne changeras point de péché, tu ne changeras point de péché des pays que l'Éternel ton Dieu te donne pour héritage. Ici, dans Deutéronome chapitre 24, le verset 1er jusqu'au verset 4e qu'on vient de lire ensemble avec vous, on voit que Dieu donne une loi pour les divorcés, mais cette loi était juste prise particulièrement pour la femme qu'on a répudiée. Donc la femme qui a été répudiée, l'homme avait droit de faire une lettre de divorce et remis à la femme. Ici, la répudiation n'était pas conditionnée. Vous comprenez, frère? La répudiation n'était pas conditionnée. Peu importe le problème qui peut arriver, tu vois que voilà, je trouve plus grâce à ses yeux, voilà, je l'aime plus, il est comme ça, mais voilà, tu peux répudier ta femme. Tu peux répudier ta femme, tu te débarrasses avec elle, voilà, c'est juste accomplir ce que la loi a dit, de lui donner le lettre de divorce. Mais il y a une chose qui est importante. Quand le Seigneur Jésus-Christ vienne, dans Matthieu chapitre 19, après nous allons le lire en détail, vous verrez que dans Matthieu chapitre 19, le verset 8, Jésus a dit que Dieu, Moïse vous a donné cette loi-là, de répudier vos femmes et de leur donner les lettres de divorce, c'était pour la dureté de vos cœurs. Donc, vos cœurs eux te dire. Donc, autrement dit,
vous étiez encore des païens. Vous n'avez pas connu la nouvelle naissance. Vous n'avez pas connu la repentance. Alors, comme vos cœurs étaient durs là, pour ne pas causer de dommages, alors Moïse va vous donner la loi, va vous donner la permission de répudier vos femmes en leur donnant les lettres de divorce. Mais cette loi même, l'homme qui a déjà donné les lettres de divorce, il ne pouvait plus courir derrière cette femme-là. C'est fini, c'est fini. La femme pouvait aller se marier avec un autre homme et l'homme également vice-versa selon la loi. Mais quand le Seigneur Jésus-Christ vient, dit que cette loi-là, dans Matthieu chapitre 19, le verset 8, cette loi-là, on vous a été donné ça à cause de la dureté de vos cœurs. Pourquoi? Parce que votre cœur était dur. Or, Paul va nous dire plus loin à qui la loi a été donnée. Dans 1 Timothée chapitre 1, le verset 8 jusqu'au verset 11e. Nous allons le lire ici, frère. 1 Timothée, on va prendre 1 Timothée chapitre 1. 1 Timothée, je cherche ça, là, je dois les trouver ici en bas. Je dois les trouver ici en bas. Ok, 1 Timothée chapitre 1, le verset 8 à 11. La Bible dit ceci. Je sélectionne jusqu'ici. Je suis bien dans 1 Timothée. Je suis bien dans 1 Timothée 1, le verset 8 à 11. Vous pouvez lire, frère, s'il vous plaît. Nous n'ignorons pas que la loi est bonne, pourvu qu'on en fasse un usage légitime, sachant bien que la loi n'est pas faite pour le juste, mais pour les méchants et les rebelles, les impies et les pécheurs, les irréligieux et les profanes, les parricides, les meurtriers, les impudiques, les infâmes, les voleurs d'hommes, les menteurs, les parjures et tout ce qui est contraire à la sainte doctrine, conformément à l'évangile de la gloire du Dieu bienheureux, évangile qui m'a été confié. Très bien. Il dit que la loi a été donnée pas pour les justes. La loi a été donnée pas pour les justes, mais la loi a été donnée pour des rebelles. La loi a été donnée pour des rebelles, pour les impies, pour les pécheurs, pour les irréligieux, les profanes. Donc, le Seigneur, quand il disait, pour les impudiques, le Seigneur, quand il disait, et que vous là, Moïse vous a donné ça, cette loi-là, à cause de la dureté de votre cœur. Pourquoi? Parce qu'ils étaient des rebelles, ils étaient des profanes, ils étaient des impudiques, les infâmes, leur cœur n'était pas circoncis. C'est pour cela, vous verrez, même aujourd'hui, les frères qui se prétendent être chrétiens, qui se réfugient dans la loi pour justifier leurs pratiques, ils n'ont pas encore, leurs cœurs n'ont pas encore été circoncis. Leurs cœurs n'ont pas encore été circoncis. Ils retournent dans la loi, prendre la loi, justifier. Ah non, la Bible n'était, dans l'ancienne alliance, la Bible n'est pas contre la polygamie. Ça, c'est juste démontre l'état de leur cœur. Vous comprenez, frère? Ça démontre justement l'état de leur cœur. Ah non, mais la dîme n'était pas... Ça, c'est justement démontre l'état de leur cœur. Parce que ces gens-là n'ont pas connu la nouvelle naissance. C'est par la dureté de leur cœur qu'on les a donné la loi. La loi a été donnée par des rebelles, par des méchants. La loi n'a pas été donnée pour les justes. Mais pour les méchants, les rebelles, les impies, les pécheurs, les irréligieux, les profanes, les parricides, les meurtriers, les impudiques, les infâmes, les voleurs d'hommes, les menteurs, les parjures. Voilà, il a cité. Et toutes ces choses-là sont au contraire à la saine doctrine. Parce que toutes ces choses-là qu'on a pratiquées sont aujourd'hui au contraire à la saine doctrine. Donc, Jésus a bel et bien dit que cette loi-là, de remettre les lettres de divorce, c'était pour la dureté de cœur, parce qu'ils avaient encore le cœur dur. Souvenez-vous ce que Jean-Baptiste avait dit dans Matthieu chapitre 3, les versets 7
les versets 7, 8, 9, quand tu le baptisais, il y avait les gens qui venaient. Ils étaient les hypocrites. Ils disaient quoi? Nous avons pour père Abraham. Qu'est-ce que Jean dit? Produisez le fruit digne de la repentance. C'est ça. Ne dites pas que nous avons pour père Abraham. Vous voyez, frère? Oui. Donc, la loi, là, de répudier, de donner la lettre de divorce, ça, c'est la loi de Moïse. Et celui qui le fait aujourd'hui, il est encore dans la loi. Il est déchu de la grâce. Il est déchu de la grâce. Étant déchu de la grâce, selon Galates chapitre 3, Christ ne le servira de rien. Voilà, Christ ne lui servira de rien. Parce que celui qui fait vivre sous la loi, il est appelé d'obéir toutes les lois, pas les 10 commandements. Parce que Dieu n'avait pas seulement donné 10 commandements aux enfants d'Israël, 613 lois. Il est appelé à accomplir la loi civile, la loi morale et la loi sacrificielle. Donc quand tu pêches, il doit aussi amener un bélier, un taureau de tout terrain, toutes ces choses-là chez son pasteur pour faire l'expiation de son péché. Maintenant, frère, je pense que nous avons compris et que Dieu est contre les divorces. C'est là où on a commencé. Et on a essayé un peu de naviguer dans l'Ancien Testament pour montrer que dans l'Ancien Testament, Dieu avait donné, voilà, une opportunité à l'homme de remettre à sa femme la lettre de divorce. Pourquoi? Parce que Dieu n'avait pas expliqué le pourquoi. Il a dit ça à Moïse. À Moïse, il ne lui a pas expliqué, mais celui qui vient de nous expliquer cela, c'est le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, celui qu'on appelle par Yehoshua HaMashiach. Maintenant, frère, est-ce qu'aujourd'hui, on peut répudier sa femme pour le motif quelconque? On peut répudier sa femme aujourd'hui pour le motif quelconque. Est-ce qu'on peut répudier la femme pour le motif quelconque? On va voir ce que les Écritures nous disent. Je nous propose de prendre Matthieu chapitre 19. On va lire cette fois-ci le verset 3 jusqu'au verset 10e et nous allons avancer. Je prends avec vous, frères, Matthieu chapitre 19. Matthieu chapitre 19. Dans Matthieu 19, le verset 3 jusqu'au verset 10e, nous allons le lire avec beaucoup d'attention, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont ici écrites. Je mets ici comme ça. Ok, je vais monter. Il est écrit ceci. Je suis bien dans Matthieu chapitre 19. Il est écrit ceci. Les pharisiens l'abordèrent et dirent, pour le prouver, est-il permis à un homme de répudier sa femme pour un motif quelconque? Il répondit, n'avez-vous pas lu que les créateurs au commencement fit l'homme et la femme? Et il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Donc ici, Jésus montre déjà la position, sa position de ne pas, voilà, comment dirais-je? Ici, Jésus démontre déjà sa position sur la répudiation, que non, c'est pas ça. Parce qu'au commencement, Dieu n'a pas dit que l'homme va s'attacher à sa femme et après, ils vont être séparés. Donc, Jésus déjà présente ici sa position contre le divorce. Vous comprenez, frère? Très bien. Voilà. Ici, le Seigneur Jésus présente déjà sa position de contre le divorce. C'est pour cela, en continuant de lire, il dit ici dans le verset 6, « Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair, que personne donc ne sépare ce que Dieu a joint. »
Donc, que personne ne sépare ce que Dieu a joint. Le Jésus n'était pas pour le divorce. Jésus est contre le divorce. Comme Dieu a haï les divorces dans Malachie chapitre 2, le verset 16, la même chose dans Matthieu chapitre 19, Jésus est contre les divorces. Celui que vous appelez Jésus, celui que vous appelez mon Père, celui que vous prosternez jour et nuit, vous êtes en train de construire des méga-tchèches, des grandes églises, vous faites des conventions, tout. Il est contre le divorce. C'est clair. Voilà. Il n'aime pas le divorce. Maintenant, on va continuer. Pourquoi donc lui dit-il, Moïse a-t-il prescrit de donner à la femme une lettre de divorce et de la répudier? Parce qu'ils ont compris déjà, la réponse de cet homme, c'est juste pour nous contredire. Voilà, la réponse de cet homme, c'est juste pour nous contredire. Alors, on va lui poser la question, pourquoi Moïse l'a fait alors? Pourquoi Moïse l'a fait? Pourquoi Moïse l'a fait? Dans le verset 8, il a répondu, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de répudier vos femmes. Au commencement, il n'était pas ainsi. Donc, si tu es en train de répudier ta femme pour un motif quelconque, on comprend que ton cœur n'a pas été circoncis. C'est clair. Ce n'est pas moi qui le dis. On comprend que ton cœur n'a pas été circoncis. Ton cœur n'a pas été circoncis parce que avant que tu engages dans cette aventure, tu savais déjà ce que la parole dit peut-être, parce que tu es un chrétien, tu es un enfant de Dieu, tu es un serviteur de Dieu, tu es un enfant de Dieu. Tu sais déjà ce que la Bible dit. Mais maintenant, si nous-mêmes, entre guillemets, nous sommes les enfants de Dieu, nous faisons des choses que les païens font, que diront les païens à notre égard? C'est pour cela Paul dit dans Romains chapitre 2, le verset 24, le nom de Dieu est blasphémé parmi les païens à cause de nous. Parce que nous, entre guillemets, les pasteurs, nous, entre guillemets, les enfants de Dieu, nous sommes entrés, ici, on s'attaque à personne, mais on dit parce que ce sont des choses qui se remarquent aujourd'hui. Nous avons beaucoup de pasteurs mariés, divorcés, mais qui prêchent jusqu'aujourd'hui, qui ont aussi des grandes églises, qui ont des fidèles derrière eux. Or, les pasteurs doivent être les modèles pour les fidèles, mais les pasteurs ne sont plus les modèles pour les fidèles. Jésus ici présente déjà qu'il était contre les divorces. Mais on a des pasteurs mariés, remariés, divorcés, mariés, remariés, divorcés, mariés, divorcés, mariés, remariés, divorcés. Voilà, c'est normal aujourd'hui. Et maintenant, imagine toi un pasteur qui s'est marié et tu divorces. Et ton fils, entre guillemets, vous qui avez des fils spirituels, vient te poser des mêmes actes, tu vas lui donner quel conseil? Tel père, tel fils. C'est ça. Voilà, tel père, tel fils. Non, non, non. Il n'était pas ainsi. Mais je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour l'infidélité, on va prendre ces mots infidélité après en grec pour comprendre. Parce qu'ici, Jésus dit sauf pour l'infidélité. Oui. Les gens aiment prendre ce passage-là pour divorcer. Voilà. Pardon? Les gens aiment prendre le passage là où c'est écrit sauf pour cause d'infidélité. Voilà. Sauf pour cause d'infidélité. Avant qu'on arrive là, j'aimerais ici nous dire que ça, ce n'est pas une exigence, mais c'est juste une autorisation, une brèche. Voilà, c'est juste une brèche. Mais la personne aussi qui a commis cela, il peut trouver grâce. Jésus, on lui a ramené la femme adultère, où les gens lui condamnaient. Les gens disaient, selon la loi, on doit les lapider. Mais Jésus lui a donné la grâce de vivre encore.
Voilà, Jésus lui a donné la grâce de vivre encore. Je suis dans Jean chapitre 8. Jésus lui a donné la grâce de vivre encore. Si vous lisez les versets premiers, même jusqu'au verset 10e, vous trouverez cette histoire de la femme qui a été trouvée adultère. Jésus dit, sauf pour l'infidélité. Et qui, en épousant une autre, commet adultère. Donc, si un homme répudie sa femme, et qu'il répudie sa femme, non pour les raisons de l'infidélité, et que cet homme épouse une autre femme, il commet l'adultère. Il commet l'adultère. Pourquoi? Parce que l'homme est uni. Il y a les liens entre l'homme et la femme. C'est ça, nos frères qui soutiennent la polygamie ne comprennent pas. Comment, si quelqu'un répudie sa femme, et en épousant un autre, il commet l'adultère? Si Dieu n'était pas contre, voilà, si Dieu était pour la polygamie aujourd'hui, mais comment celui qui va épouser une autre femme va commettre l'adultère? C'est ça, frère. Donc, ses disciples lui dirent, si telle est la condition de l'homme à l'égard de la femme, il n'est pas avantagé de se marier. Voilà, dans le verset 10e. Parce que les disciples ont écouté. Ils disent, ça là, c'est dur pour nous. Ça là, c'est dur. Alors, si telles sont les conditions, à l'écart de l'homme et la femme, alors vaut mieux, il est avantageux, frère, de ne pas se marier, de rester seulement comme ça. C'est pour cela Paul va parler dans 1 Corinthiens chapitre 7, à partir de son verset, c'est 1 Corinthiens chapitre 7, et à partir de son verset 37, je crois, en bas, il dit que celui qui voit qu'il va supporter de rester comme ça sans se marier, voilà, il fait bien. Il fait bien. Donc, Jésus dit que on peut seulement répudier une femme à cause, sauf pour l'infidélité. Nous allons prendre avec vous le mot grec qui est utilisé ici pour l'infidélité. Parce que vous allez comprendre, il y a une différence. Les mots grecs qui est utilisé ici pour l'infidélité et l'adultère, ce n'est pas les mêmes. Nous allons les prendre. Nous allons prendre cela et nous allons avancer. Ok. Attends. Frère, attends, on va les prendre bientôt là. 32, 35. Ok, on va d'abord prendre ça. L'infidélité, sauf pour infidélité. C'est porneia, normalement, le mot utilisé ici. L'infidélité ici, c'est porneia. Porneia, en grec, c'est porneia, le mot utilisé ici. Porneia, l'infidélité. Hein, frère? Le mot utilisé ici en grec, c'est porneia. Porneia, c'est quoi, porneia? Porneia est traduit en français par rapport sexuel illicite. Donc, toutes sortes de rapports sexuels illicites, ça se trouve ici dans porneia. Dans les rapports sexuels illicites, on a l'adultère, la fornication, l'homosexualisme, le lesbienne, les rapports avec des animaux, les rapports sexuels avec le parent proche, les rapports sexuels, les rapports, voilà, les rapports sexuels avec un divorcé. Vous voyez ça, frère? Donc, c'est toutes les relations sexuelles illicites. C'est toute relation sexuelle illicite qu'on appelle par porneia. Donc, quand Jésus disait, vous pouvez répudier, ou on peut répudier sauf pour l'infidélité,
L'infidélité là, c'est porneia, c'est des relations sexuelles illicites. Donc si tu trouves, tu attrapes ta femme, voilà, dans l'infidélité, tu peux la répudier. Mais si tu ne la trouves pas dans l'infidélité, tu ne peux pas la répudier. Vous comprenez? Si tu la répudies pour raison de maladie, si tu la répudies pour raison de maladie, si tu la répudies pour raison parce qu'il ne s'est pas préparé, si tu la répudies pour raison parce qu'il ne sait pas voilà, faire le lit, si tu la répudies parce qu'il ne sait pas repasser les habits, mais voilà, tu commets l'adultère. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais on ne peut pas aussi répudier, c'est parce que tu as écouté, tu dois voir voilà, des épreuves. Que voilà, je lui ai trouvé vraiment ça en train de faire ça, et c'est là où la personne peut partir. Tu peux la répudier. Mais aussi longtemps, il y a les on dit, on m'a dit, non, on m'avait dit, j'ai pensé, je soupçonne. Non. tu dois voir des témoins. Parce que le jugement est valable lorsqu'il y a la présence de deux témoins. Vous comprenez, frère? Oui, c'est ça. Donc, je disais, sauf pour l'infidélité. Je nous ai dit, sauf pour l'infidélité, ce n'est pas une exigence. Que quand il y a ça, il faut seulement le faire. Mais c'est une possibilité. C'est une possibilité que Dieu nous donne. Mais on peut aussi pardonner, nous y arriverons. Pourquoi sauf pour l'impudicité? Sauf pour l'infidélité. Parce que les relations sexuelles font partie intégrante de notre union. On a dit quoi? On dit quoi? Matrimoniale. Relation. Oui, de notre union, voilà. Relation Oui. dans le mariage. Voilà, c'est faux. Relation conjugale. De relations conjugales, merci. Donc, les relations conjugales font juste partie intégrante de notre union. Et l'homme ne peut pas séparer ce que Dieu a uni. Or, quand on s'est réunis, quand on s'est unis, on devient une seule chair, selon Matthieu, selon Genèse chapitre 2, le verset 24. C'est pour cela que Jésus a dit que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a uni. Selon Éphésiens chapitre 5, le verset 1er, aussi, l'homme quittera son père, s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Mais, toujours dans Matthieu chapitre 19, Jésus donne une possibilité de remariage. Je ne sais pas si vous avez rendu compte de ça. On va retourner. Je ne sais pas, frère, si... Voilà. On va prendre. Je retourne dans Matthieu chapitre 19 et cette fois-ci, je vais prendre le verset 9. Écoutez ce que le Seigneur Jésus dit. Écoutez, hein? Mais je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour l'infidélité, et qui en épouse une autre, commet un adultère. Vous verrez que dans ces versets, Jésus donne une possibilité de remariage, mais cette possibilité de remariage se fera seulement lorsqu'il y a l'infidélité au milieu. Vous comprenez? Voilà, parce qu'il dit sauf pour l'infidélité et qui en épouse une autre. Donc, il dit sauf pour l'infidélité, il en épouse une autre. Donc, s'il y a eu l'infidélité au milieu, la partie souffrante ou la personne dont on a commis le péché, il a la possibilité d'aller se remarier. Mais s'il se remarie et que ce n'était pas pour l'infidélité, il commet l'adultère. Parce que
frère, je ne sais pas si tu es d'accord avec moi. Oui, il y a aussi le pardon qui existe. Oui, on va arriver là-bas. Ouais, Voilà. on va arriver là-bas. Parce Il y que a les aussi gens, le souvent, pardon. ils prennent ce passage-là pour Oui, justifier leur désir d'aller divorcer. c'est ça. C'est le verset favori des gens qui ont la semence du divorce dans leur cœur. Voilà. Donc, ici, le Seigneur Jésus, j'étais en train de dire, Oui. donne la possibilité de se remarier à la personne qui a subi l'infidélité. Vous comprenez? Selon le verset, en le Oui, disant, c'est le il verset. dit, mais je vous dis que c'est lui qui répudie sa femme, sauf pour l'infidélité, et qui en épouse une autre, commet un adultère. Commet un adultère. Donc Jésus ici n'a pas dit que l'infidélité, c'est le moyen pour répudier la femme. Non. Voilà. Et Il aussi, donne... Allez-y. ici, Jésus, en fait, dans ce passage-là, il y a un an environ, quand je reméditais sur ça, il y a 1 an ou 2 ans environ, quand je reméditais sur ce passage, en fait, Jésus ici, il parle avant sa mort, avant la croix. Parce que avant la croix, le Seigneur, bien qu'il était sur terre, il encourageait les gens à toujours pratiquer la loi de Moïse. Oui, Parce exact. que Oui. dans Lévitique 20, verset 10, la loi de Moïse dit quoi? La loi de Moïse dit que si quelqu'un commet l'adultère, cette personne devait être lapidée. Lapidée, oui. Physiquement. Oui, C'est-à-dire, exactement. cette personne devait être tuée physiquement ensemble avec la personne avec qui elle a commis, il ou elle a commis l'adultère. Voilà. Donc, les adultères dans la loi de Moïse étaient lapidés. Voilà. Et ici, on est dans un contexte où la loi de Moïse était est encore d'actualité. d'actualité, En fait. oui. Donc, quand le Seigneur dit ici dans Matthieu 19, verset 9, Mm. sauf pour cause d'infidélité, c'est-à-dire quand il dit quand le Seigneur dit, je vous dis, celui qui répudie sa femme, sauf pour cause d'infidélité, et qui en épouse une autre commet l'adultère, quand il dit sauf pour cause d'infidélité, en fait, le Seigneur parle ici dans le contexte de la loi de Moïse, parce qu'il n'était pas encore allé à la croix. Ouais. Parce que les adultères, dans le contexte d'avant la croix, ils étaient tués. Tués, donc, oui, lapidés. Si la personne qui commet l'adultère est tuée, l'autre peut se remarier. Il n'y a pas de problème. Parce que le lien du mariage est brisé. Est brisé, c'est ça. Voilà. C'est ça. Donc, le Seigneur parle en fait dans ce contexte-là. Voilà. Parce qu'ici, Jésus n'était pas encore allé à la croix. À la croix, oui. Voilà. C'est ce que j'avais à ajouter. C'est ça. C'est ça. Merci, frère. Donc, on comprend bien que c'est juste une possibilité. C'est pas parce que c'est droit, on doit asseoir là-bas. Voilà, non, c'est juste une possibilité que le Seigneur a donnée. Maintenant, j'aimerais nous proposer 1 Corinthiens chapitre 7, le verset 13 jusqu'au verset 15e. Il faut bien aussi qu'on en parle, parce que ça va aussi nous aider. 1 Corinthiens. On va prendre 1 Corinthiens chapitre 7. On ne va pas beaucoup lire. On va prendre seulement les versets 13 jusqu'au verset, le verset 13 jusqu'au verset 15e. Voilà. Je sélectionne. Il est écrit ceci, je suis bien dans 1 Corinthiens 7. Je suis bien dans 1 Corinthiens 7, le verset 13 jusqu'au verset 15e. Et si une femme a un mari non croyant,
et qu'il constate habiter avec elle, qu'elle ne répudie point son mari. Car les maris non-croyants est sanctifié par la femme, et la femme non-croyante est sanctifiée par les frères. Autrement, vos enfants seraient impurs, tandis que maintenant, ils sont saints. Si les non-croyants se séparent, qu'ils se séparent, les frères ou la sœur ne sont pas liés. Dans ces cas-là, Dieu nous appelle à vivre en paix. Donc ici, je comprends ça, frère, et que quand un croyant va se marier avec une croyante ou non-croyante, voilà, une sœur croyante se marie avec un homme non-croyant et qu'il constate qu'il n'y a pas la paix. Il n'y a pas la paix. La Bible donne la possibilité de se séparer, croyants et non-croyantes. Raison par laquelle Dieu dit plus tard, il ne faut pas que les enfants d'Israël se marient avec des païens, en fait que leur cœur ne soit pas détourné. Donc ici aussi, il est important de savoir à qui vous allez vous marier. Parce que si on se marie, je me marie avec une non-croyante et que je vois que la non-croyante, il n'y a pas la paix entre nous deux, ce n'est pas parce qu'il ne s'est pas préparé, ce n'est pas parce qu'il ne sait pas faire ça, non, mais il n'y a pas la paix. Donc voilà, je sens que c'est comme si mon cœur était en train d'être détourné. Je peux me séparer de lui. La Bible donne là-bas, je ne sais pas, frère, je vous laisse à commenter, nous allons passer par d'autres versets. En fait, et ça, c'est un second verset que beaucoup utilisent pour divorcer de leurs frères en Christ ou de leurs sœurs en Christ qui sont chrétiens comme eux. En fait, ici, c'est l'apôtre Paul qui parle, bien sûr. C'est ça, non? Oui, c'est l'apôtre Paul. Oui. Voilà. En fait, Paul ne dit pas ici que un chrétien peut se marier avec un païen. En fait, Paul parle ici, en fait, du contexte dans lequel l'homme et la femme, ils se sont mariés et eux deux étaient tous les deux des païens. Des païens, voilà. L'homme était païen et la femme était païenne. Ils se sont mariés comme ça. Personne n'était converti. Mais par la suite, l'une des personnes du couple marié s'est converti. Voilà. Par la suite. Voilà. C'est dans ce contexte-là que Paul parle ici de mariage entre un mari chrétien et une femme païenne, ou une chrétienne et un païen. C'est dans ce contexte-là. Voilà. Paul ne dit pas ici que si tu es chrétien et que tu te maries avec un païen, voilà, tu vas chercher à rompre ça n'importe comment. Non, c'est pas ça en fait. Ouais. Parce que la parole de Dieu nous encourage à se marier avec des gens qui sont nés de nouveau. De nouveau. C'est-à-dire quelqu'un qui est né de nouveau doit se marier avec quelqu'un qui est né de nouveau. C'est pour ça que le Seigneur dit dans Deutéronome 7, il dit à Israël, ne contractez pas de mariage avec les Phéniciens, les nations païennes, tout ça là. Voilà. Parce que les gens, en fait, aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont tellement dans la manipulation jusqu'à ce qu'ils se disent, bon, je suis marié avec une chrétienne. Et donc, si je vois qu'elle se comporte mal, je vais me mettre dans la tête, bon, elle n'a jamais été chrétienne, donc je vais divorcer. Il y a des gens qui jouent avec le mariage comme ça. Oui, c'est ça, oui. C'est vraiment terrible, en fait. Les gens, en fait, aujourd'hui, ils vont te dire, oh, Dieu m'a dit que c'est toi ma femme. Oh, Dieu m'a dit que c'est toi mon mari. Oh, Dieu m'a dit que c'est avec toi que je vais me marier. C'est toi mon mari. Dieu me l'a dit. OK.
Dieu t'a dit non. Maintenant, quand tu te maries avec cette personne, quand des problèmes arrivent dans votre mariage, tu tournes la chose en disant, oh non, je me suis trompé. Voilà, je me suis trompé. Voilà, Dieu m'a révélé qu'il faut divorcer de toi. Dieu m'a révélé ceci. En fait, c'est ça, c'est ce qui se passe aujourd'hui dans la chrétienté. C'est ce qui se passe. Et moi, j'ai vu ça. Hein. Voilà, ce dont moi je parle là, c'est des choses que moi j'ai vues de mes propres yeux. C'est comme ça que les gens jouent avec le mariage. Hier, ils vont te dire, Dieu m'a dit que tu es ma femme, Dieu m'a dit que tu es mon mari. Mais voilà, ils se marient par la suite et dans 5 ans, 6 ans, 10 ans, les mêmes personnes vont traiter Dieu comme un contradicteur. C'est-à-dire, ils vont faire comme si Dieu se contredit. Alors que Dieu ne se contredit pas. Si Dieu a réellement dit que cet homme ou cette femme est ta femme ou ton mari, voilà, Dieu ne peut pas aller après se contredire après à cause des problèmes de couple pour te dire que tu vas divorcer de cette personne. Voilà, quel est ce Dieu-là qui va te dire aujourd'hui, oh, tel homme est mon mari, et tu te maries avec cet homme-là. Et quand tu constates que tu as des problèmes dans ton couple, tu souffres, hein, Satan vient te tromper en te faisant croire que cet homme n'est pas ton mari et que tu peux divorcer. Il y a ce genre de manipulation dans le corps de Christ. Parce que les gens, en fait, les gens ont un cœur mauvais. Voilà, les gens ne sont pas nés de nouveau, ils sont dans la manipulation. Ils se marient pour satisfaire leur égoïsme. Voilà. C'est ça aujourd'hui hein, dans la chrétienté. C'est pour ça qu'il y a trop de divorces aujourd'hui dans l'Église. Trop de divorces. Et les gens utilisent le système français occidental parce que ça les arrange, surtout les femmes, pour aller divorcer. C'est grave en fait. Bon, ça, là, moi, en réalité, j'ai beaucoup de choses à dire là, mais on va pas m'étaler sur ça, sinon on va pas. Voilà. Non, on peut faire la troisième émission. Hein. Ce sont des. Même moi là, je suis en train d'extrapoler, mais voilà, il y a plein de choses. Parce que. Ouais, les chrétiens d'aujourd'hui, vraiment, ils jouent avec le mariage, en fait. Où ils vont te dire, voilà, il y a aussi une manipulation, là, qui se fait. Cette manipulation, c'est quoi? En fait, voilà. Ils sont mariés. Hein. Vous allez voir un chrétien et une chrétienne, ils sont mariés. Mais quand ils constatent quand l'un des personnes du couple, quand par exemple la femme constate qu'elle commence à en avoir marre de son mari, elle commence à être fatiguée de voir la tête de son mari tous les jours pendant des années. En fait, qu'est-ce qu'elle fait? En fait, elle veut se débarrasser de cet homme, en fait. Elle veut se débarrasser de cet homme en cherchant des prétextes, en cherchant toutes sortes de prétextes. Et elle dit, oh, de toute façon, toi là, on n'est pas marié devant Dieu. Voilà, on n'est pas marié à l'église. Donc, on peut divorcer. On est seulement allé devant les parents et à la mairie. Donc, on peut divorcer. Vous voyez ce phénomène-là? En fait, il parle là de mariage religieux. Le mariage religieux, c'est où dans la Bible? Le mariage à l'église n'existe pas. N'existe pas. Le mariage à l'église n'existe pas. Ouais. Le mariage religieux, c'est un mensonge de Satan. Voilà. Et il y a beaucoup de femmes chrétiennes comme ça. Quand elles commencent à avoir des problèmes avec leur mari, elles veulent divorcer et elles vont tourner les choses en disant non, on n'est pas marié devant Dieu. Alors qu'au début, là, tu avais affirmé de ta propre bouche que tu es bel et bien marié devant Dieu et devant les hommes. Mais aujourd'hui, puisque tu as des problèmes et puisque tu veux répudier ton mari, voilà, tu veux en fait tourner les choses, manipuler tout le monde en disant, oh, de toute façon, voilà, on n'a pas fait mariage religieux, voilà, on n'a pas fait mariage à l'église, tout ça là. Et c'est comme ça que les gens jouent avec le mariage. Alors que si vous avez fait ce qu'il y a à faire devant les parents, la famille, tout ça là, mais c'est déjà ça. C'est déjà ça le mariage selon
Dieu devant Dieu. Voilà. C'est ça le mariage devant Dieu, en fait. Voilà. Voilà, c'est terrible. Ah, il y en a même qui vont mentir en cherchant des prétextes parce qu'elles veulent avoir les allocations, tout ça là. Ça, c'est en France, ça. Ça, c'est les femmes surtout. Tu sais, en faisant sur l'un des documents que je t'ai envoyé là, en 2024, voilà, j'ai lu sur le document qu'il y a eu environ en 2024 130 000 divorces en France. Environ 130 000. Et quand j'ai lu aussi dans un autre document sur Internet ou dans le même document, j'ai vu que la majorité des personnes qui demandent le divorce, ce sont les femmes. Il y a 76% ou 75% environ des personnes qui demandent le divorce en France, ce sont les femmes. Ce sont les femmes parce que le système occidental encourage la femme à dominer sur l'homme, à écraser l'homme. C'est pour ça qu'il y a trop de divorces en France. Et ça, c'est des réalités dont nous devons parler. Voilà. Nous devons parler de ça. Exactement. Voilà. Exactement. Pour que les femmes chrétiennes qui se disent craindre Dieu ne suivent pas ce système-là. Même si ton mari t'a fait du mal pendant des années, si toi tu es réellement chrétienne, Jésus t'a dit quoi? Jésus t'a dit de pardonner. Pardonner. Parce supporter les uns les autres. Voilà, Jésus lui-même te pardonne. Jésus lui-même te pardonne. Toi-même, femme chrétienne, tu n'es pas parfaite. Tu as fait beaucoup d'erreurs dans ta vie. Tu as blessé le cœur du Seigneur au travers de tes péchés, de tes comportements. Et le Seigneur t'a pardonné. Le Seigneur a manifesté sa miséricorde envers toi. Mais toi, en ton tour, tu veux te venger. Tu veux divorcer de ton mari sous prétexte que ton mari t'a fait du mal. Mais c'est que tu es une sorcière, tu n'es pas né de nouveau. Voilà, les gens comme ça, là, les femmes comme ça, là, les personnes comme ça, ce sont des personnes qui ne sont pas nées de nouveau. Il faut reprêcher la nouvelle naissance. La nouvelle naissance. Voilà. La nouvelle naissance doit être reprêchée aux chrétiens d'aujourd'hui, là. Voilà. C'est terrible, en fait. C'est ça. Il faut que les gens craignent Dieu. Voilà, on se marie aujourd'hui, voilà, et on dit devant le maire, pour le meilleur, pour le pire. Pour le pire. C'est les mêmes personnes qui vont aller après divorcer quelques années après. Ah non, j'arrive plus. Ah non, je vois ma vie en danger. Ah. Voilà. Et j'utilise souvent les femmes en France. Elles, en fait, je vais te dire quelque chose. Beaucoup de ces femmes qui parlent de violence conjugale pour aller divorcer, là, en réalité, il n'y a pas eu violence conjugale, en fait. En réalité, dans la plupart des cas, c'est faux, en fait. Beaucoup mentent. Elles vont devant les avocats, les autorités, pour dire « mon mari me frappe ». Mais quand tu vérifies bien, là, ce n'est pas toujours vrai. Ce n'est pas toujours vrai. Puisque la sœur, qui se dit chrétienne, a eu la nationalité française aujourd'hui au travers de l'homme qui l'a amenée en France, dès qu'elle a eu la nationalité, c'est fini. C'est fini, voilà. C'est que tu deviens violent dans sa tête. Voilà. Et je connais en fait un couple. Dès que la femme a eu la nationalité, c'est fini. Dans la tête de la femme, dans la tête de la femme, l'homme est devenu violent. Alors que cet homme, en réalité, moi je le connais, hein, c'est un homme calme, il n'est pas violent du tout. Il n'est pas du tout violent. C'est quelqu'un que je connais depuis l'enfance. Donc, c'est comme ça que les femmes manipulent, voilà, les autorités, vu qu'elles voient que le système les arrange, voilà, elles utilisent le système occidental pour faire souffrir leur mari au travers du divorce. Et les gens pensent que ces femmes vont aller au ciel comme ça. Le ciel, là, le royaume de Dieu, là, le paradis, là, ce n'est pas pour des gens comme ça. Jésus dit que nous devons renoncer à nous-mêmes. Jésus dit que nous devons porter notre croix et le suivre. Matthieu 16. Oui. Donc, si quelqu'un n'est pas prêt à supporter les défauts de son conjoint jusqu'à la mort, que la personne ne se marie pas. Ne se marie pas, voilà. Voilà. Si tu es un homme, si tu n'es pas prêt à supporter les défauts de ta femme jusqu'à la mort, ne te marie pas. Si tu es une femme
Et si tu n'es pas prête à supporter tous les défauts de ton mari, ne t'amuse même pas à t'engager dans le mariage. Voilà. Ce qui après, dans notre troisième partie, nous allons parler des conséquences qui sont liées à ça. Oui, c'est là où, voilà, il y a des conséquences qui sont liées à ça, mais on ne veut pas que la vidéo soit... aussi sur les enfants. Voilà, les conséquences sur les enfants, les conséquences sur spiritualité, voilà, mais on ne veut pas que la vidéo soit longue. Notre rendez-vous est pris dans notre troisième partie. Et dans notre troisième partie, on va parler des conséquences et nous allons parler bien des choses parce qu'on n'a pas épuisé nos idées. Malgré que le Seigneur a dit l'homme peut répudier sa femme sauf pour l'infidélité, mais on n'a pas terminé d'expliquer ces parties-là. Nous allons revenir parce qu'il y a aussi le pardon qui est accordé à la personne qui vous a offensé. Voilà, et nous devons pardonner selon le Seigneur. Voilà, et nous devons pardonner selon le Seigneur. On ne peut pas pardonner en disant « je te pardonne, mais je divorce ». Ça, c'est un faux pardon. Ça, c'est faux pardon, voilà. C'est un faux pardon parce que le Seigneur ne nous pardonne pas de cette façon-là. C'est ça. Donc, merci frère. Merci frère. Je vous invite de nous conduire dans la prière et comme ça, on prend rendez-vous dans notre troisième partie. Merci. Père céleste, éternel des armées, Seigneur, je te demande de déposer la crainte de ton nom dans les cœurs des chrétiens et des chrétiennes d'aujourd'hui. Seigneur, nous sommes dans les derniers temps et le diable est en train de détruire les mariages et les familles. Et cela a des conséquences sur les enfants, sur la société. Seigneur Jésus, dépose la crainte de ton nom dans les cœurs au travers de cette vidéo. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Merci à tous. Que le Seigneur vous bénisse. Et notre rendez-vous est pris dans notre troisième partie. On ne veut pas que la vidéo soit longue. Et voilà. Et on se retrouve dans notre troisième partie. Que le Seigneur vous bénisse. Merci. Au revoir. Amen. Likez la vidéo si elle vous plaît. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification afin de ne rater aucune de nos vidéos.